Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de mon tutoriel sur la création d'un budget pour vos immobilisations comptables sur Excel. Mais tout d'abord et avant de terminer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette troisième et dernière partie, nous allons mettre en place l'ensemble des formules de notre fichier, ce qu'il en reste en tout cas, de notre onglet ici d'immobilisation et on va commencer par les dates et ensuite on mettra en place bien entendu l'ensemble des mises en forme conditionnelles de notre fichier. Donc on avait mis la première date ici, donc 2010. Maintenant pour mettre les autres dates, on va faire égal si j'ouvre ma parenthèse. Si quoi? Si ma cellule ici A3 est inférieur à quoi? Et là vous allez voir toute l'importance d'avoir calculé le max. À max ici, donc au maximum, je retourne dans mon onglet de budget et ici mes années max. Je ferme ma parenthèse, double point. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fera? On va prendre le budget ici à 3, tout simplement, plus 1. Et dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on va renvoyer? On va renvoyer bien entendu une cellule vide, donc très simplement, je regarde combien de fois je ferme la parenthèse, une fois j'appuie sur Entrée 2011. Attention, je fige ici cette zone-là. Voilà, j'appuie sur Entrée. Et maintenant, je peux faire glisser tout ça vers le bas, donc alors, on va pas aller forcément trop loin, voilà, on va aller jusqu'à la ligne 90, hop. De toute façon, 90 ans, c'est déjà un beau tableau de bord sur 90 années. Donc on va voir 2040. Est-ce bien le maximum? J'ai l'impression, voilà, 2040, il n'y a pas d'autres années au-dessus. Donc, on a bien une mise en forme assez automatique. Maintenant, d'ailleurs, hop, je vais sélectionner, je vais mettre tout ça en gras. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être potentiellement déjà mettre les fonctions de somme, comme ceci. Donc voilà, là, on va mettre des sommes classiques. Ça ne nous pose pas de problème. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien entendu, alors pour la somme, bien sûr, il faudra mettre une petite conditionnelle. Si j'ouvre la parenthèse ici, la cellule égale une cellule vide, alors on renverra une cellule vide bien entendu, sinon on va appliquer la somme. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Je copie et je colle tout ça jusqu'à la ligne, là encore, 90, donc très simplement, hop, comme ça. Voilà. Je fais un clic droit et je copie ma formule. C'est très bien. Je peux cliquer aussi sur ma colonne et mettre un format monétaire que je peux mettre là aussi en gras. Voilà, on verra pour les mises en forme conditionnelles ensuite et pour les bordures pareil. Maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire la même chose. Alors, on peut le faire éventuellement ici pour les différentes colonnes. Donc on va aller sur la somme ici et on va faire la somme de l'entièreté, hop, on va taper 90 ici, on se met à chaque fois sur la même zone, donc là on est sur du 0, c'est normal, on tire tout ça vers la droite, et ça nous permettra d'avoir un petit check, de sorte à voir si le montant total qu'on va avoir avec les différentes formules par année colle véritablement au montant de mon immobilisation. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais taper la formule maîtresse de ce fichier qui va donc consister à rapatrier ici l'ensemble des différents amortissements année après année de toutes mes immobilisations. Donc, vous allez voir, c'est une formule assez longue, donc je souhaite toute votre attention. On démarre. Égal si, première condition, si quoi? Si ma cellule A3 ici est inférieure. Est inférieur à quoi? À, je retourne dans mon onglet de budget, et inférieur tout simplement à ma cellule C2. C2 comme ceci. Alors attention, je fige ici ma colonne et je mets un petit F4 ici. Voilà. Si c'est inférieur à C2 comme ceci. Point virgule. Je vais renvoyer
une cellule vide. Première condition. Point virgule. Si j'ouvre ma parenthèse, si quoi? Si budget de A3, c'est-à-dire cette cellule-ci. Attention, je fige uniquement le dollar ici. Voilà. Est égal. Est égal à quoi? Est égal cette fois-ci. Je retourne évidemment dans mon onglet. Est égal à C2. Donc on a traité si l'année est inférieure, donc on renverra une cellule vide. Si l'année est égale, là pareil, on va bien entendu figer cet élément-là en appuyant sur la touche F4 de mon clavier. Alors dans ce cas-là, point virgule, on va rapatrier budget et on va prendre la première échéance, forcément. Et là, bien sûr, je fige ma cellule en appuyant sur F4. Point virgule, autre cas. Et attention, là, ça va se complexifier. Si j'ouvre la parenthèse, deux conditions successives. Donc j'utilise la fonction et l'année ici est inférieure. Et là, attention, je retourne dans mon budget à l'année max. Je vais bien entendu figer cette cellule-là, donc D2, en appuyant sur F4. Et ici, le A3, je fige uniquement la colonne puisque nous allons glisser tout ça vers le bas. Donc première condition, si l'année en question est inférieure à l'année max. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va, point virgule, tester une deuxième condition, budget ici, immobilisation, pardon, ici. De la même manière, on fige notre colonne, comme ceci, est supérieure à l'année minimum. En gros, si on est dans l'intervalle entre 2021 et 2031, c'est tout ce que je suis en train de traduire. Je fige cet élément-là, comme ceci. Voilà. Donc, budget supérieur au budget ici. Je ferme ma parenthèse, point virgule. Alors, on va renvoyer ici l'amortissement annuel. C'est l'un des éléments clés. Point virgule. Encore une dernière conditionnelle. Si j'ouvre ma parenthèse A3, et attention, je fiche bien entendu ici ma colonne. A3, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Est égal. Et là, je retourne dans mon budget à, et on va prendre quoi? On va prendre D2. Donc, dernière condition, si nous sommes pile la dernière année, qu'est-ce qu'on va ramener? On fige cette cellule-ci, F4. Point virgule, on va ramener tout simplement la dernière échéance, c'est-à-dire J2. Hop, j'agrandis un petit peu pour qu'on puisse voir. Et bien sûr, j'appuie sur F4 pour mettre ma formule comme il le faut. Point virgule, dans tous les autres cas, on va ramener une cellule vide. Et là, je ferme ma parenthèse. 1, 2, 3 et 4 fois normalement. J'appuie sur Entrée. Pour l'instant, je n'ai rien. Est-ce logique? On va regarder. Mon immobilisation numéro 1 démarre en 2021. Et là, on démarre en 2010. Donc pour l'instant, c'est normal. Je fais un copier et je colle l'ensemble des différentes valeurs jusqu'à la cellule à peu près, pareil, on va descendre jusqu'à la ligne 90. Voilà, pour l'instant, ça a l'air correct. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des éléments comme ceci, regardez, hop, je colle ma formule. Et qu'est-ce qu'il y a de faux? Vous avez constaté, ici, j'ai le début qui apparaît de façon juste, ici, j'ai la fin qui apparaît
de la bonne façon, mais par contre ici, je n'ai que des mauvais éléments. On va regarder dans ma formule, et là, au premier coup d'œil, qu'est-ce que je vois? Je vois que le budget ici, regardez, n'est pas figé. Effectivement, il va chercher la mauvaise valeur lorsqu'il s'agit de l'amortissement. Donc qu'est-ce que je fais? Je me replace ici, je me mets dans budget, et j'appuie bien sûr sur la touche, alors non pas F5, sur la touche F4 de mon clavier. Alors ici, voilà, hop, F4 comme ceci, j'appuie sur Entrée, et regardez maintenant, je fais copier et je remets ma formule en place. Sur la ligne 90, je colle, et là qu'est-ce qui se passe? Regardez, si je prends la somme, j'ai bien 50 000 €. Bien sûr, cette colonne, qu'est-ce qu'on va faire? On va la mettre dans un format monétaire, et regardez, c'est tout à fait logique, c'est exactement ce que j'ai. J'ai les différents éléments ici. Démarre en 2021, finit en 2031, première échéance 4111 €, dernière échéance 888 et 5000 € d'amortissement. Donc j'ai bien les bons éléments. Maintenant, voilà, je vais faire un petit cut, je vais copier-coller cette formule sur l'ensemble des différentes immobilisations. C'est exactement la même méthode, donc on ne va pas perdre de temps là-dessus. Si vous avez compris une fois, vous avez compris pour toutes les autres. Et voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a transposé bien sûr chacune de ces formules sur chaque colonne. Donc voilà, on a fait exactement la même chose et regardez, j'ai ici année après année les différents montants amortissables nous permettant de tracer à chaque fois des droites pour avoir bien entendu différentes sommes et ainsi avoir des budgets annuels. Maintenant, ce que je vais éventuellement faire, c'est que je vais sélectionner des zones qui vont me permettre, disons, de faire des mises en forme conditionnelles, donc tout simplement, hein. Donc je vais sélectionner par exemple cette colonne-là, donc on va prendre par exemple jusqu'à la ligne 90 comme ceci, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais éventuellement aller dans mise en forme conditionnelle, je vais créer une nouvelle règle, et je vais aller ici dans utiliser une formule. Et dans ma formule, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement A1 ici. Alors je vais même sélectionner éventuellement, non je vais mettre celle-ci, voilà. Je vais prendre A3. Et dans mon A3, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas figer la ligne. Et A3, ça va être quoi? Ça va être différent d'une cellule vide. Et je vais sélectionner tout simplement un remplissage en noir avec une police de couleur blanche. J'appuie sur OK. J'appuie encore une fois sur OK. Et voilà, ma colonne qui apparaît comme ceci. C'est relativement propre, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je fais pareil avec ici ma cellule. Hop, je vais sélectionner à peu près tout. Jusqu'à la ligne, on va mettre jusqu'à la ligne 90, ouais, c'est très bien. Comme ça, hop. Mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule, et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, alors on va aller ici, donc A1, là encore, hein, je ne fiche pas la ligne, est différent de quoi? D'une cellule vide, et dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vouloir tout simplement ramener des petites bordures. J'appuie sur OK, j'appuie encore sur OK. Voilà, donc j'ai l'ensemble des bordures ici. Alors là, je ne les ai pas, c'est normal. Je vais les mettre comme ceci, voilà, c'est très bien. On s'embête pas, on met des bordures épaisses sur l'ensemble de notre tableau. Et pas de souci. Maintenant, un autre élément intéressant, et pour le rendre encore plus intéressant, nous allons devoir ici rajouter une petite liste déroulante. Donc on va aller dans Données, Validation de données, Autoriser liste, et on va sélectionner bien sûr notre source ici, donc jusqu'à la ligne, on va aller jusqu'à la ligne 90, comme ceci. J'appuie sur OK. Et maintenant, je peux sélectionner l'entièreté de mes différentes dates. Par exemple, si je tape 2016 ici, je vais mettre un petit peu de mise en forme, voilà, comme ceci. Donc 2016, je veux que la ligne sélectionnée ici apparaisse en rouge. Donc, pour avoir un tel élément, je vais prendre ici, hop, l'entièreté de la zone que je souhaite étudier. Je vais dans mise en forme conditionnelle, je sélectionne une nouvelle règle, utiliser une formule pour cette règle-là.
Et je vais me placer ici afin de sélectionner bien sûr la bonne zone. Je vais mettre ici en A1. Attention, je ne fige pas les lignes comme ceci. Et je vais mettre égal. Égal à quoi? Je vais dans mon onglet de budget et je sélectionne bien entendu l'année ici, donc A13, que je place bien entendu avec les 2 $ afin de la figer. Je vais dans format et au niveau du format, je mets en rouge, j'appuie sur OK. J'appuie encore une fois sur OK. Et regardez à présent, je vois apparaître en rouge la ligne sélectionnée de mon fichier. Si je change l'année, que se passe-t-il? Par exemple 2018, je vais me figer ici en 2018. Maintenant, dernier élément à intégrer à notre fichier, ça va être tout simplement l'élément de graphique. Donc on va retourner ici dans notre onglet de budget et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre l'ensemble des différentes immobilisations. Donc je vais faire un petit copier-coller. Voilà, copier-coller, comme ceci. Et je vais rapatrier bien sûr l'ensemble de ces éléments. Comment? En utilisant tout simplement une recherche V. Alors, bon, on va décaler peut-être un petit peu ça vers la droite, voilà, plutôt pour le mettre au centre, comme ceci. Et là maintenant, je vais utiliser ma recherche V, donc égale recherche V. Ici, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va chercher l'année. Que je vais figer, point virgule. On va la chercher où? Dans notre fichier d'immobilisation ici. Hop, comme ceci jusqu'à la ligne 90. Point virgule, quelle va être la colonne? 1, 2, 3. Point virgule, faux, parce qu'on souhaite une correspondance exacte, bien entendu. On appuie sur Entrée, comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fiche bien sûr ma plage de matrice en appuyant sur F4. Voilà. Et là maintenant, il va falloir alors je vais tirer ma formule vers le bas, il va falloir l'adapter. Les colonnes, il faut les incrémenter. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà. On va regarder si en 2018, on a effectivement ces différents éléments-là. Donc, je mets tout ça en euros. Est-ce qu'en 2018, on a 20 000 et... On a 20 000 et 6 666. Donc, immobilisation 6, immobilisation 7 et 8. Donc, ici, on est sur la 7 et la 8. Une fois qu'on a fait ça, je vous propose de faire un petit graphique très simple. On sélectionne l'ensemble des données ici. On va dans Insertion et on va prendre bien sûr un graphique correspondant. Donc, on va prendre un graphique très simple comme ceci, un histogramme en 2D qui pose pas trop de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme élément? On a l'immobilisation 10. Alors, c'est pas ce qu'on souhaite obtenir. Donc, moi, du coup, ce que je veux, c'est prendre éventuellement une nouvelle liste de données ici. Donc, sélectionner des données afin de modifier, bien sûr, la disposition de mon graphique. Donc, je vais prendre quoi? Pour éventuellement les séries, je vais prendre l'ensemble. Alors, le nom, ça, peu importe, je vais l'enlever. Et la valeur de la série ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre ici l'ensemble des différents éléments. J'appuie sur OK. Voilà. Ensuite, pour l'étiquette de mes axes, je vais enlever ça et je vais sélectionner ici l'ensemble. Voilà, donc au moins on a nos immobilisations, leurs valeurs. J'appuie sur OK, j'appuie encore une fois sur OK. Je sélectionne mon graphique, je le place dans l'espace prévu à cet effet ici. Voilà, comme ceci, donc doucement. On le place là où il faut. Hop, on a nos immobilisations qui apparaissent comme ceci. Maintenant, ce que je peux éventuellement faire, alors ça on va le laisser, je peux faire un petit clic droit sur mon graphique afin d'enlever bien sûr les petites bordures pour l'intégrer à notre fichier. Voilà. Ici, je peux rajouter éventuellement une petite somme. Regardez, je vais déplacer mon graphique et je vais faire la somme ici, donc qui va se rattacher à chaque fois à l'ensemble du budget relatif à votre année. On met tout ça là. On met en gras, on augmente la taille de la police. On remet notre graphique en place. Voilà, et vous avez votre budget pour l'ensemble des immobilisations que vous avez en stock. On a bien sûr donc le calendrier ici qui vous permet de sélectionner l'année et enfin le traitement budgétaire avec un petit tableau de bord.
Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce tutoriel. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.